Bon, c'est bon là? Attends, il manque quelque chose. C'est bon là? Attends. Un cockpit, ça se monte pas comme ça. Hein. C'est un truc sérieux, quoi. C'est bon là? Je suis pas sûr. Attends. Petit pull, c'est toujours bien. Un vélo de secours. C'est bon là? Attends, faut mon nounours. Bon, c'est bon là. Attends. Bon bah, c'est bon là. Là, c'est bon. Salut à tous! C'est pas qu'il m'emmerde ce tuto, parce que je l'ai en tête depuis super longtemps, mais c'est que j'ai l'impression que vous allez ressortir encore plus embrouillé que avant le tuto. Ce qui est pas le concept normalement. Donc l'idée... Du coup, merci Trail One Components. C'est comment gérer le setup de votre cockpit. Ça fait classe, hein? Setup, cockpit, enfin ton guidon, quoi, tout ça. Pour qu'il soit parfaitement optimisé à ton vélo, à ta pratique et à ton corps. Ça va être fatigant cette affaire. Ouais, ça va être fatigant parce que déjà, tu vois, on met 3 paramètres, nanana, qu'on va bouger. Différent. Et du coup, et dès le départ, je pars du principe que tu as un vélo à la bonne taille pour toi. D'accord? Que tu as à peu près foutu ta selle correctement et qu'on n'a plus qu'à gérer le devant du vélo. Le devant du vélo, le cockpit qui va déterminer ton confort. Un cockpit mal foutu, ça peut créer des douleurs aux poignets, aux épaules, au dos, à la nuque, bien évidemment. Donc ça gère ton confort, mais ça gère aussi ta performance. Sachant... Ah putain, oui... Sachant que ta performance, c'est toi qui fixe ce que tu veux améliorer. Est-ce que tu veux être meilleur en descente, en montée? Est-ce que tu veux un vélo polyvalent? Ça détermine tout ça. Ouais. C'est le dawa, qu'est-ce que je te dis? C'est le dawa. Hein. Bon courage. Je vais essayer de donner tous les principes de base qui déterminent ton cockpit, la longueur, la hauteur, le machin truc. Encore une fois, et ça on va le redire toute la vidéo, ça va dépendre de ton corps, de ta pratique et de ton vélo. Donc il y a un nombre de combinaisons proche de l'infini. En termes de confort, par exemple, je pars en option numéro 1. On admet que tu pédales. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Un mec qui fait que de la descente ou du bike park, il en a à peu près rien à foutre de pédaler. On admet que tu pédales globalement et que tu passes la grande partie de ta sortie assis sur ta selle. Il faut que tu aies une position de... Et tu le vois à quel point je suis en équilibre instable. Je pensais que c'était une bonne idée, mais j'arrête pas de hyper compenser. Je vais avoir des abdos. Ça race. Bon. On essaye d'avoir une position qui fait que tu es confortable, que tu peux rester longtemps à pédaler assis sur ta selle. Ça va déjà déterminer... Oh yeah, yeah. Ça va déjà déterminer ta hauteur. La distance épaule-main, elle va déterminer ton confort. Un point à prendre en compte. Chaque point positif va avoir un point négatif. Hauteur, confort, mais pas de gueule. Ok, je vous le montre maintenant. Les deux autres points. Si tu roules beaucoup en montée, donc on parle typiquement de cross-country ou même du mec qui roule régulièrement et qui se pète des montées très fortes. On voit bien que l'axe où tu tires ton cintre et l'axe de ta roue se sont éloignés quand tu relèves ton vélo. Non, t'as pigé? Oui. Je te le refais dessus. Tu vois bien que cette distance est du coup nettement plus grande que cette distance-là. Alors, très au pif. Hein. J'avais genre 30 cm, 32 cm. Très au pif, 50 cm. Le côté de ton triangle est plus...
En imaginant qu'on a un triangle rectangle, d'accord, voilà. Ok. Tu as un des côtés La qui est base de mon plus triangle, elle est vachement plus grande. grand. Ok. Ce qui veut dire que j'ai augmenté le levier. Mhm. Et si j'augmente le levier, il est très facile de lever l'avant. Ah, ça va braquer le vélo plus. Ça le rend instable et il va tendance à décoller. Ok. D'accord? Comment tu vas pouvoir compenser ça par rapport à ton setup et ton cockpit? Tu vas essayer d'avancer cette potence. Plus par là. Si possible, plus par là. Et ton cintre, de le mettre le plus plat possible. Et donc tu vas pouvoir charger plus l'avant et tu vas avoir plus d'appui sur l'avant pour que ton vélo ne cadre pas et reste bien stable, même en montée balèze. Mhm. D'accord? Tu veux être puissant en montée, hyper stable, machin truc. Si la montée c'est le truc qui compte le plus dans ta pratique, on va chercher une potence plus longue, voire avec un angle inversé, une potence à moins 7 degrés par exemple, et un cintre le plus plat possible. Je fais l'inverse. Je suis en descente. En descente. Cette fois-ci, la base de mon triangle. Ouais, je suis, Bah je ouais. suis presque à zéro là. Hein. Je suis à 4 cm là. Hein. Quasiment. Ouais, ouais. D'accord? Quasiment confondu. Si j'ai une potence longue comme tout à l'heure et basse, je vais avoir un max de poids ici. Là. Genre même plus que avant l'axe quoi. Parce que t'as pas hyper trop envie. Dans ce genre de situation, on a envie d'être plus centré sur son vélo, et c'est-à-dire derrière sa selle. Et pour ça, il faut avoir la longueur de bras, il faut avoir de quoi aller derrière. D'où potence plus courte, cintre un peu plus vers l'arrière, afin d'obtenir suffisamment de place pour pouvoir se gérer vers l'arrière. Potence longue, cintre plat, voire avec un angle négatif, c'est pour favoriser la montée. Potence très courte, cintre relevé avec pas mal de back sweep, c'est pour pouvoir gérer fort en descente. Ok. Évidemment, 90% des gens font les deux. Ils veulent un vélo qui soit plutôt bien en montée et plutôt bien en descente. Donc on va partir d'une position neutre. Ah. Tada! Je vais essayer de vous filer une procédure qui me semble correcte, valable. Sauf qu'elle va se faire par d'abord le choix d'un truc, puis le choix d'un autre élément. Donc d'abord, ici je vais d'abord faire le choix de la potence, puis celui du cintre. Mais c'est pas forcément une bonne idée. Je m'explique pourquoi. C'est que l'un va avec l'autre. Donc si t'es pas content de ton setup actuel, je vais déjà te recommander un type de potence, on va partir de là, et ensuite on va pouvoir gérer le cintre. Et seulement après, tu vas pouvoir faire des allers-retours. Tu vois, c'est l'un va avec l'autre. Donc choisir l'un d'abord avant l'autre, c'est pas ouf. Mais ça m'a l'air de fonctionner à peu près. C'est pour ça que je te le file. Sinon je vous embêterai pas avec ça. Donc, je privilégie le choix de la potence d'abord. Est-ce qu'on liste un peu ce qu'on remarque qui ne va pas par rapport à son état premier, c'est-à-dire mal à la nuque, Clairement. ou dire... Est-ce qu'on est dans la partie confort? J'ai des douleurs, parce que c'est ça, hein, j'ai des douleurs à tel endroit, donc mon setup ne va pas. J'admets, encore une fois, on en refera une vidéo là-dessus forcément, mais j'admets que vous avez un vélo à la bonne taille, qui vous correspond, et la selle qui est à peu près bien placée. Ok? Parce que je peux pas tout faire en même temps. On va travailler sur le setup du cockpit. Donc effectivement, confort. J'ai mal à la nuque, c'est typique, il va falloir relever quelqu'un. Enfin, le mec qui roule quoi, évidemment. Donc il va falloir vous relever. J'ai du mal à... Mon vélo est pas maniable, machin truc. Je vais essayer de raccourcir. Mon vélo devient instable en montée, je vais essayer d'allonger. Je veux un peu de tout ça, je vais essayer de trouver un truc entre les deux. Et t'as super raison, il faut déterminer ce qu'on veut. Ok? D'accord? Ouais. Ok. Donc on va partir de la potence. Une potence courte, c'est tout ce qu'il y a entre 32, 35 et 50. Au-delà de 60, on commence à dire qu'on a une potence un peu longue. Hein. 60, 70, 80, on voit vraiment ça que en XC, mais c'est peut-être ça qui vous correspond. Admettons que tu sois pas bien, machin truc. Donc tu vas regarder les références de ton vélo sur le constructeur.
et tu vas regarder ce qu'il donne. En général, d'ailleurs, il donne pas la même potence en fonction de la taille du vélo. Hein. Souvent, c'est une potence un peu plus courte pour les XS et une potence plus longue pour les XL. Jusque-là, c'est logique. Toi, t'es pas bien, donc il va falloir bricoler là-dessus. Il faut que tu repères la longueur de ta potence et ses caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses, 3 choses, 4 choses. Non, j'arrête, 3 choses. Il y a sa longueur. Elle est mesurée du centre de la fourche au centre du cintre. Ici, 30 et des brouettes. Il y a le diamètre qui va avec le cintre. Je reviendrai là-dessus. Ouais, parce qu'il faut que ça aille avec le cintre que tu achètes. Et il y a l'angle. Parce qu'une potence, ici j'ai une potence 0. Typique, si je la pose là, je suis bien à 0 degré. Elle est ni relevée, ni abaissée. Là j'ai une vieille potence. Elle est relevée. Ah ouais, elle est relevée. Elle est relevée en positif, évidemment, si je l'installe comme ça. Elle est relevée en négatif. Et on revient sur la situation où les mecs qui font du cross-country, ils veulent vraiment charger beaucoup l'avant pour pas que ça se décolle et avoir un max de power. Et ils vont même le foutre en négatif avec un cintre plat. Donc si t'as mal au dos, il y a une petite idée de pourquoi. Donc, pour le choix de la potence, on va faire exactement ce que tu as dit, on va identifier le problème. T'as 0 douleur, tout va bien, t'es à la bonne hauteur, nanani nanana. Mais tu trouves ton vélo pas assez maniable et tu galères à décoller ta roue avant, en manual, tu galères à faire les bunny hop. On va chercher à raccourcir. D'accord? Donc tu checkes la longueur de ta potence et tu prends quelque chose de neutre à 0 degré, mais plus court. Tu l'achètes, tu la prends à tes copains, tu prends les moins chers possibles pour faire tes tests. Hein. C'est ça le but du jeu. On peut en trouver à 15 balles des potences, on s'en fout, c'est pour tester la position. Après, tu pourras te faire plaisir en couleur, en niveau de qualité, en gna 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 gna. Situation inverse, t'es très bien sur ton vélo, toujours pas de douleur, attention, et par contre, tu trouves qu'en montée, il cabre un peu trop facilement, il est super instable en montée. Tu vas chercher cette fois-ci à rallonger la potence par rapport à celle que tu as de départ. Tout ça, ça va se faire par petites touches, c'est pour ça qu'il faut que tu testes un par un. Donc, on fixe la potence plus ou moins courte en fonction de tes besoins. Si tu as mal à la nuque, par exemple, mal au dos, on va essayer de te relever. Relever, on peut éventuellement prendre un angle supérieur par rapport à ce que tu as. Ok? Et un peu plus court. J'ai fait les 3 cas là? Ouais, c'est bon? Ouais, il me semble bien. Donc on a choisi sa potence. On passe au cintre. Ouais, putain. Sur tous les cintres, il y a 3 critères à checker. 4. Bah oui. Il n'y a pas de raison que je me gourre pas. Il y a 4 critères. Sa longueur générale. Ok. La hauteur de relevage. Ça se dit relevage? Ouais, on va le garder comme ça. La hauteur de relevé. À quel point... C'est relevé. Ouais, c'est relevé. C'est relevage. Si j'avais un cintre complètement plat, avec 0 angle nulle part, j'aurais quelque chose comme ça. D'accord? Ici, j'ai pas de rehausse. Si tu prends le centre de ce tube-là, le centre ici et le centre ici, ils sont à la même hauteur. Les 3 sont alignés. Et ça existe, hein, il y a des cintres plats. Ici, je suis pas loin du cintre plat. Le centre du tube là, elle n'est pas aux même hauteur que le centre du tube là et le centre du tube là. J'ai une rehausse de 35 par exemple. Je le sais parce que, voilà, en bout de cintre, entre le centre ici et les centres là, je suis relevé de 35. L'intérêt principal de la rehausse, effectivement, c'est que ça te redresse, ça t'apporte un meilleur confort et ça permet de... Tous les mouvements de tirée sont facilités dans ce sens-là. Ok? Ok. Donc ça, c'est une des données. Je reprends mon truc. Le back sweep, c'est ce qui va faire, qui va orienter tes mains vers l'arrière comme ça. Ici, j'ai 0 back sweep. Mes 2 mains sont complètement parallèles, l'une en face de l'autre. Ouais, elles sont parallèles et elles sont dans le même axe que la potence, l'axe simple du... Exactement. Ça a un défaut, c'est que ça va tirer sur tes poignets. Tes poignets ils sont mieux dans un angle comme ça. C'est-à-dire qu'on est légèrement en arrière. Ouais. Et il y a un troisième truc, le up sweep. 0 up sweep.
pour créer quelque chose d'un peu plus confortable, on va aussi être comme ça. Ici, on crée le up sweep. Là, on avait le back sweep. Là, on a le up sweep. Ok. Et du coup, tu peux faire un mix des deux pour mettre tes mains bien dans l'axe. D'accord. L'entrée de ma main ici, qui est à la même hauteur que la sortie de ma main de l'autre côté. Ah oui. 5 degrés de up sweep. Oh la vache! 5 degrés de up sweep et 8 degrés de back sweep. C'est assez neutre. Ça convient à peu près tout le monde. D'accord? Petit aparté, parce que je suis sûr que vous allez la poser la question. Il y a 2 autres points à prendre en compte dans son cintre. En plus des 4 mesures, carbone et diamètre du bazar. D'abord, entre la différence de diamètre. Les mecs nous ont vendu, les constructeurs, les machins, nous ont vendu que le 35 était plus rigide pour un poids moindre. Carabistou. Ouais, j'y crois pas une seconde, j'ai jamais rien vu de différent. Le diamètre pour moi n'influe, mais vraiment. S'il influe, c'est à que dalle. En revanche, la matière, elle a une énorme influence. Pourquoi? Parce que le carbone, on peut le rendre plus ou moins souple, plus ou moins rigide. Hein. Je vous rappelle, c'est des fibres qui sont collées entre elles, tu les mets dans un sens, tu les mets dans l'autre. Tu peux obtenir un peu de flex là, alors que tu as une baramine de l'autre côté, tu peux faire un peu ce que tu veux. Ça c'est réel, ça c'est constatable, ça c'est machin truc, voilà, ça il n'y a pas de doute. L'alu filtre très mal les petits chocs, les petites vibrations. Le carbone fait ça très très bien. Ça j'aime beaucoup. Et enfin, comme je vous ai dit, les marques arrivent à faire des carbones relativement souples. Donc pas des baramines. Et ça c'est vachement bien. Ça c'est vachement bien. C'est pour ça que j'ai une petite préférence pour le carbone. Aparté fini. Pour déterminer la largeur du cintre. Là aussi, c'est hyper personnel évidemment. Une petite règle de base, plus ta potence est longue, plus tu veux un cintre serré. Plus tu as une potence courte, plus tu peux te permettre d'avoir un cintre large. J'ai trouvé une formule qui est pas ouf peut-être, mais qui est pas si mal pour déterminer un peu la longueur max de cintre. Ouais, c'est intéressant de partir de la longueur max, parce que Tu peux la couper. tu peux le couper. Le rallonger, Bah. rallonger c'est pas facile. Il y en a qui ont essayé. Donc pareil. Tu vas faire des tests, hein, d'accord? Alors soit tu demandes des différentes longueurs à tes potes, machin truc, tu prends un truc assez neutre, quelque chose de pas trop mal, tu compares par rapport à ce que tu as. Ah oui, la formule, si, une petite formule quand même, tu prends ta taille en mètres, par exemple moins 1,80, et tu la multiplies par 4,4. Je sais pas ce que ça vaut, je l'ai testé sur pas mal de personnes, ça correspond globalement à leur truc max. Max! Tu peux aller plus petit, max. Hein. Donc moi, ça veut dire que je devrais être aux alentours de 790 max. Ok. Donc tu prends le cintre, longueur max à peu près. D'accord? On va le tester. On va le tester. Tu coupes pas tout de suite. Tu coupes pas tout de suite. Pour le tester, on va le tester plus court déjà. Tu vas mettre un grip. Un grip en général, c'est souvent 13 cm, quelque chose comme ça. La largeur de ta main, c'est entre 9 et 10 hein, dans ces eaux-là. Tu la vois la ruse. Tu la vois la ruse. Au lieu de rouler en bout de cintre, tu vas décaler tes manettes, ton frein, histoire que tu roules comme ça. Donc déjà, tu vas pouvoir le tester plus court. Pareil, tu fais plusieurs fois une même boucle. Hein. Si tu as une boucle sympa, d'1 kilomètre avec une montée et une descente, c'est parfait. Et tu le testes. Là, je préfère pas, nanani, nanana. Ok, tu as ton cintre test. D'accord, ce qui va te donner des indications. Tu as ta potence test. Tu te mets pas tout de suite à couper. Il faut que tu es dans une période de test. D'accord? Donc il faut déjà que ton cintre il soit installé correctement. De manière plutôt neutre, on va le dire. Et encore, viens voir. Encore un ou une aparté. Putain, on dit un ou une aparté? J'en sais rien. Un appartement. Ouais, alors un appartement, c'était sûr, mais en fait. Une part de tarte. Ouais, mais du coup, c'est aucun des deux mots que je voulais dire. Je voulais quasi aparté encore. Difficile. Bon, on s'en fout, quelque chose comme ça.
Il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais je peux jouer là-dessus. Sur les spacers. Moi, par exemple, j'ai 2 en bas, 1 au-dessus. Je pourrais faire l'inverse, hein. Ça joue, là aussi, sur la hauteur de mes mains, hein, directement. Je vous conseille d'en avoir pas mal, justement, parce qu'on peut baisser. Genre 3-4 cm de spacer, voire 5, je crois que j'en ai 5 moi. 3, non, j'en ai même 4, j'en ai 4. En paquet de 1 cm, en 5 mm, en ce que tu veux, comme ça tu peux ensuite bricoler là-dessus. Toujours pareil, dans vos tests, vous changez pas tout en même temps. Vous choisissez un truc, là ça me va, ça va. Bon, tu vas me dire, ah, tu nous as dit que tout bougeait en même temps, ouais. En même temps, tout va bouger en même temps. Hey, tu fais ce que tu veux alors. Son psy, il est milliardaire. Hein. Ouais. Celui-là, vous pouvez aussi jouer là-dessus, ça joue sur votre hauteur, et donc ça joue sur tout ce qu'on a dit, confort, rendement, maniabilité. Il y a quand même une petite différence par rapport à la réhausse du cintre. Vous pouvez me dire, ce serait la même chose. Si j'ai un cintre plat et que je fous là ou là, ben, je l'ai rehaussé. C'est vrai. Mais tu changes l'angle. Non, on change pas l'angle. L'angle, lui, il reste le même. Tu es d'accord? Je peux monter... Ouais. Hey, je vais en prendre un plus grand. J'en ai des grands. Ici, je bouge pas l'angle. Hein. D'accord. D'accord? En revanche, tu agis sur ta potence quand tu tires sur le guidon. Quand tu tournes le guidon, quand tu tires dessus, quand tu pousses dessus, tu agis là-dessus. Ouais. Ok? La distance qui est ici, par rapport à là où sont le centre de tes pieds, hein. Hop là, on va dire ici, parce que en général, tu as un pied devant, un pied derrière. On va prendre le milieu, genre le boîtier de pédalier. Cette distance-là, qui s'appelle le reach, elle est mesurée du centre de la douille au centre du pédalier avec 2 lignes verticales. L'espacement entre ces 2 lignes verticales. Vous me suivez encore là? Jusque-là, oui. Ouais. Cette distance joue sur la stabilité entière de ton vélo. Plus c'est grand, plus tu as un vélo stable. Plus c'est petit, plus tu as un vélo maniable. On s'en fout ça. Mais on s'en fout, un peu. Mais si je remonte mon bazar, là ici, je l'ai là mon reach. C'est là-dessus que je joue quand ma potence elle est là. C'est là-dessus que quand je tourne la potence, je tourne le guidon, j'agis sur l'avant de mon vélo à partir de cet endroit-là. Si elle est tout là-haut, j'agis ici. Et tu vois bien que je me suis décalé. Du coup, j'ai un reach qui n'est plus tout à fait le même. Bah oui. Ouais. Et donc, je change le comportement de mon vélo, je le rends plus maniable, voire instable à l'extrême. Donc, jouer là-dessus, ça joue sur le reach. Jouer sur la rehausse, ça joue pas sur le reach. Tu as remonté tes mains avec ton guidon sans jouer sur le reach. Mal. T'as pas fait que rehausser. Ah ouais, il y a une petite différence. Tu peux jouer quand même, essaye. L'installation de la potence, on a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Tic-tac. Tac-tac. Cette vis-là, elle me sert juste à mettre en tension mon jeu de direction et mes 2 roulements ici. Tu serres tant que ça bouge bien et que t'as pas de jeu dans la direction. On a déjà fait des vidéos là-dessus, vous regardez. On installe le cintre. Donc installer un cintre, soit t'enlèves complètement le capot ici. Tic-tac. Soit tu fais ton feignant. Pas tout à fait le feignant, parce que souvent quand tu enlèves le capot, bling, il y a une vis qui tombe, et ça t'énerve. Ça t'énerve. Soit tu fais le feignant et tu essaies de le glisser. Attention, on l'a tous fait. Tu essaies de glisser, il y en a toujours qui vont forcer un moment ou un autre, et tu vas rayer ton cintre. À vous de jouer. Hein. Tu veux pas rayer le cintre, t'enlèves le capot, tu fais tomber des vis. T'as vu? Passer crème. Vous checkez dans les notices sur les potences. Il y en a qui demandent qu'un des côtés soit plaqué complètement et pas l'autre. C'est souvent le studio qui doit être plaqué. Il y en a qui veulent qu'il y ait le même espacement ici, en haut et en bas. Vous regardez. Il y a des couples à respecter de serrage. On le voit juste après. Là, c'est là qu'on rentre.
ton cintre, il est prévu pour, comme on l'a vu, une rehausse, un back sweep, un up sweep. Tu te doutes bien, tu le vois bien là. Et je vais le remontrer quand j'aurai monté le cintre. Tiens, remets-toi sur le côté s'il te plaît, regarde. Si tu le mets comme ça, est-ce que tu es à la même hauteur que ce qui est prévu? Eh non! Ah bah non. Est-ce que tu as le même back sweep? Non, t'as plus rien qui... Et si tu le mets comme ça, tu vois bien qu'il y a tout qui merde. Ton cintre, il est prévu pour fonctionner dans une certaine configuration, il est fabriqué comme ça. Si tu commences à faire ça et ça, il y a une douille. Hein. Autre petit point sur des cintres carbone, je conseille souvent de mettre une pâte, une graisse d'assemblage voilà, spécifique carbone, pareil que sur les tiges de sel, à cet endroit-là, parce que du coup ça crée du grip. Et ça permet de pas trop serrer, de serrer correctement le cintre sans l'abîmer. Sinon, si on n'en met pas, et j'en ai pas mis là, oui, il en a pas mis, ouais. J'en ai pas mis, si t'en mets pas, ça va t'obliger à serrer plus fort et donc ça peut abîmer ton cintre, carbone. T'en mets pas, sur un cintre, elle va exploser la peinture, enfin voilà. J'en ai pas parce que chez Trail One Components, t'as vu, un petit coup de pub, ils ont fait, tu le regardes là, ils ont fait un revêtement spécifique avec du grip. Ouais. Qui permet de se passer de la pâte et donc de le serrer correctement. Le centrer, c'est pas dur, il y a toujours une petite ligne pour le centrer. La partie la plus importante du tuto, ce fameux angle. Comment je vais faire pour le régler? Déjà, pas de frein. Tu mets pas de frein sur ton cintre à ce moment-là. Souvent, les gens ils disent ah ouais c'est bien, je suis bien posé parce que j'ai les freins bien orientés. Les freins, tu peux les tourner. Donc, ils peuvent être bien orientés avec un cintre pas du tout bien orienté. La situation neutre que j'aime bien, c'est la situation pédalage. C'est-à-dire que quand je suis en position de pédalage, j'utilise toute la hauteur de mon cintre. Quand je dis toute la hauteur, tu vois bien que s'il est tourné, j'ai pas toute la hauteur de mon cintre. C'est bon? S'il est tourné là, j'ai pas toute la hauteur de mon cintre. Si je suis tourné ici, j'ai plus toute la hauteur de mon cintre. Je le fais en position selle haute assise. C'est quand même une position où on est une grande majorité du temps, sauf si tu fais de la DH, très spécifiquement quoi. Donc là, voilà, pas génial. Là, on voit bien aussi que je vais pas être bien quoi, je casse mes angles, j'utilise plus ma hauteur. Et à un moment, je suis pile dans l'axe. Mes bras sont dans l'axe de la hauteur maximale du cintre. Tu as orienté correctement ton cintre, ta potence elle est bien posée, on est dans les phases de test, il va falloir trouver cette longueur complète. Encore une fois, si on se pose la question, oui mais c'est mieux plus grand ou plus petit? Plus ton cintre est petit, plus tu vas être facile à passer entre les obstacles, hein, forcément. Mais il va nécessiter plus de force pour bouger, et le moindre mouvement va avoir un impact énorme. Plus grand, eh ben forcément tu as un max de levier, mais ça peut provoquer des douleurs dans les épaules machin, parce qu'à partir d'une certaine hauteur, d'une certaine largeur, ça va plus. Ah oui, alors, vous allez donc tester vos différentes longueurs, vous avez à peu près la longueur max que vous ne voulez pas dépasser, est-ce qu'il va falloir raccourcir ou pas, et c'est là que vous allez tester avec les grips. Si tu veux tester un peu plus long, tu le visses, hein, un Locon surtout, tu t'achètes un Locon. Si possible, pas avec l'emboula. Ne pas avoir l'emboula, ça va te permettre de le tester dans les deux sens ton cintre. En raccourcissant, hein, quand tu n'as pas d'embout, tu peux le mettre là, tu remets tout ton poste de pilotage là, tu testes. Si tu veux rallonger un petit peu, tu déconnes pas trop, parce que tu te doutes bien que si tu le mets là, il y a moyen que ça se pète la gueule le truc quand même. Hein. Allez, je t'offre 2 cm de chaque côté si tu veux un cintre un peu plus large, mais pas plus. Hein. Donc Locon, si possible sans embout, comme ça tu peux le glisser. Tu orientes déjà tes grips. S'ils sont complètement symétriques, il n'y a pas de souci. Mais tu vois bien ici, j'ai une zone prévue pour les paumes, et j'ai une zone prévue pour les mains, le bout des doigts derrière. Tu le serres. Pas trop. Tu le serres juste que ça bouge plus. Parce que c'est des petites vis. Et que ça casse. Maintenant, on fait ses freins. Globalement, ça, pour tout le monde, ça va de l'angle aligné à ta fourche, d'accord, jusqu'à l'horizontale.
Les descendeurs, certains enduristes sont vraiment à l'horizontale comme ça. Eux qui sont majoritairement en descente, ils vont être majoritairement derrière la selle, et du coup, ça s'aligne. L'espacement, ça dépend. Putain, j'ai passé mon temps à dire ça dépend dans cette vidéo. Tu vois bien que tu as un levier. Jusque-là, vous l'avez, tu as un levier. Hein. L'idée est d'utiliser le maximum de la largeur de ton levier. Si tu l'utilises là, tu as beaucoup moins de force que si tu l'utilises là. Donc l'idée est d'être au bout du levier. Moi, perso, je roule à un doigt. Comme beaucoup de riders. J'ai un doigt sur les freins. On a des freins puissants. Les Dominion, c'est des monstres. J'ai pas besoin d'utiliser deux doigts. Certaines personnes n'arrivent pas à se défaire de leur habitude d'utiliser deux doigts. Ils utilisent deux doigts, mais du coup, tu vois bien que ton décalage de frein, il dépend de ça. Moi, je veux arriver là, boum. Donc tu positionnes en fait quand même ta main au bout du grip. En Oui. imaginons que ça soit la bonne longueur. Hein. C'est ça. Tu positionnes ta main au bout du grip et après tu positionnes tes leviers, tes commandes en fonction de cette position de base. Exactement. Comment tu le serres? Tu peux le serrer à la dynamo, mais en général, c'est pas précisé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le serrer de manière à ce que ça bouge pas sous l'appui d'un doigt, mais que ça puisse bouger sous l'appui de la main. Tu la vois la différence? Ouais. C'est-à-dire que sur un crash, je préfère que ton frein tourne plutôt qu'il soit complètement bloqué et qu'il pète beaucoup de choses. Ok, donc moi j'ai déterminé que mon cintre il était parfait pour moi entre 760 et 780. Toutes les bonnes marques de cintre, et n'achetez pas un cintre où il n'y a pas ça. Ça simplifie clairement la vie. Hein. Il y a plusieurs manières de couper ton cintre, s'il est carbone, s'il est alu. Je vais vous donner la manière qui fonctionne avec tous les cintres. Moi, je vais vous le faire avec la scie à métaux. Petit bout de scotch. Si possible pas noir, parce qu'en général, votre cintre est noir et que noir sur noir... Il n'y a plus d'espoir. Ouais, ça se voit vachement moins bien. Donc, je vais le couper à 780. Et pourquoi tu mets du scotch? D'abord, ça permet de mieux se repérer quand on coupe. Hein. Parce qu'imagine que moi j'ai ça. Un guide de scie. Si tu l'as pas, tu peux quand même réussir à couper assez bien juste avec ça. Ce sera pas ouf, mais juste avec ça. Et moi, ça me permet le rouge là, de positionner mon guide scie parfaitement. Pied de verre ou de lame très fine. Ok, cockpit monté. Bon, alors je triche hein, parce que moi je le connais, mon setup parfait. Ça fait longtemps que je me pratique, je sais ce qui me convient ou pas. C'est un tuto brouillon, je sais, mais je pouvais pas le rendre moins brouillon. Parce que ça dépend de vous. Et qu'il va falloir faire un paquet de tests et d'essais et d'erreurs et de recommencer avant de trouver le truc nickel. Donc tout ce que je pouvais vous faire, c'était déjà, t'en as besoin ou pas besoin? Pas sûr que tu en aies besoin. Si tu as des douleurs, poignets, coudes, épaules, nuque, c'est classique, là il va falloir bricoler quelque chose. Ok? Le cockpit est un bon élément de bricolage déjà pour ce genre de choses. 2. Si tu sens que dans certaines situations, tu cabres trop facilement, ou tu as du mal à faire les manœuvres de manual, de bunny hop, de tout ça, le cockpit peut aussi être ta technique. Hein. Travaille ta technique d'abord, mais le cockpit peut vachement jouer aussi. Voilà, donc il faut en éprouver le besoin. Et après, donc encore une fois, ça veut dire passer par 1 milliard d'essais. Donc achète des potences d'occasion, des cintres d'occasion, et teste différents trucs sur une seule boucle, pas sur une balade entière forcément. Enfin voilà, j'ai essayé de vous donner un peu les principes, quoi va donner quoi, et quoi va donner quoi. Mais c'est pas le même quoi, et ça va pas donner le même quoi. Eh ouais, d'où le brouillon, hein. Ah ouais, c'est un bordel ça. Bon. Bah sur ce, j'espère que... Ah oui, non, pas sur ce. Un grand merci quand même à
Trail One Components. J'ai pas de code promo dessus. Allez faire un tour sur leur site. Effectivement, il n'y a pas de distributeur européen ni français. Mais les frais de port, même à l'international, sont gratuits et à partir de je sais plus combien, 125 ou 150 $. Vous allez me dire, c'est beaucoup, certes, mais ça va assez vite hein, quand tu achètes Potence Sainte, nanani, nanana. Eh, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, c'est du matos. Une commande groupée. Hein Tu fais une commande groupée. Faites des commandes groupées. Si vous avez un peu de bol, la douane, ça passera. Si la douane se rend compte que vous avez une grosse somme, il y aura la douane évidemment à payer. À vous de voir, jetez un coup d'œil sur leur site. Faites un coucou de ma part, c'est toujours bien. Voilà, je crois qu'on a tout dit, Bah ouais, il me semble bien. Ah oui, le mot-clé. Ça dépend. Et ça dépend, ça dépasse des fois. Allez, tu l'as la ref. Bah, il nous passe le film tous les ans quand même, hein, donc vous devriez l'avoir. Bon, sur ce, salut les amigos. Namasté.